Salut à tous, aujourd'hui il faut qu'on parle de l'affaire Benalla, du nom de ce proche d'Emmanuel Macron accusé de s'être déguisé en policier pour tabasser des gens. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, Alexandre Benalla c'était le responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, donc en gros c'était son garde du corps, et il était jusqu'à récemment chargé de mission auprès du chef de cabinet de l'Elysée. Et il est aujourd'hui au cœur d'un énorme scandale puisque le journal Le Monde l'a identifié sur une vidéo de manif datant du 1er mai dernier, entouré de policiers, lui-même avec un casque et des insignes de police, en train de tabasser des gens dont on ne sait pas trop si c'est des manifestants ou de simples passants. Le problème évidemment c'est que ce mec n'est absolument pas policier. Il se trouve qu'il avait été autorisé par son supérieur, en accord avec le préfet de police, à participer en tant qu'observateur à l'opération de maintien de l'ordre, mais en aucun cas à se faire passer pour un policier et à faire usage de la force. Alors je pense pas avoir besoin de vous expliquer en quoi se faire passer pour un policier pour commettre des violences sur des personnes, c'est extrêmement grave en termes d'abus de pouvoir, extrêmement dangereux du point de vue de la sécurité des personnes, et extrêmement néfaste pour l'image de la police républicaine, qui se plaint déjà à raison de pas être suffisamment respectée. Je pense que vous êtes tout à fait capable de comprendre le problème. Et d'ailleurs la justice ne s'y est pas trompée, puisque dès que l'affaire a éclaté au grand jour, une enquête préliminaire a été ouverte sur Alexandre Benalla pour violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Et par ailleurs, depuis que l'affaire a été rendue publique, l'entourage d'Emmanuel Macron, les députés de La République En Marche, les communicants de l'Elysée ou les membres du gouvernement n'ont pas de mots assez durs pour parler de leur ancien collaborateur. Alors attention, ça balance. Pour Bruno Roger-Petit, le porte-parole de l'Elysée, c'est un comportement inacceptable. Pareil pour le secrétaire d'État Julien de Normandie, inacceptable. Pour la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, les gestes d'Alexandre Benalla sont absolument inadaptés. Avec ce niveau de violence, le mec doit trop être en PLS. Et j'ai gardé le plus vénère pour la fin, parce que pour le directeur de cabinet de l'Elysée, Patrick Stroda, donc le supérieur direct d'Alexandre Benalla, c'était carrément, manifestement inapproprié. Bah ouais, t'as raison Patou, c'est à peu près aussi inapproprié que de parler en ces termes d'un délit pénal. Mais bon, dans ton cas particulier, je crois pas que ce soit ton style le principal problème. C'est quoi ? Bah c'est peut-être tout simplement que t'étais au courant de l'affaire depuis 2 mois et demi, et que tout ce que t'as trouvé à faire sur le moment, c'est de coller 15 jours de mise à pied au mec. Non mais en même temps, 15 jours déjà, pour une atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité physique des personnes, c'est pas mal. Non mais ce que t'aurais pu faire, c'est le convoquer pour un entretien dans ton bureau, lui offrir un café, mais pas lui mettre de sucre. Là, je pense qu'il aurait bien compris le message. Non, mais en vrai, ce serait pas un problème, s'il n'y avait pas l'article 40 du Code de procédure pénale. Ouais, tu sais, l'article 40, celui qui dit « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » En français normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, a priori, on n'est plus juste face à un obscur chargé de mission qui pète un câble. Là, on est face à un directeur de cabinet de l'Elysée, soit une des personnes les plus haut placées dans l'organigramme de l'État, qui, en violation du code pénal, a fait le choix délibéré de cacher à la justice plusieurs délits présumés pour en couvrir l'auteur. Donc là, on va poser le truc 5 minutes parce que le problème, c'est plus juste Alexandre Benalla. Vous n'allez pas vous en sortir simplement en vous désolidarisant de lui maintenant, c'est un peu tard. Là, ça commence à ressembler à une affaire d'État en fait, d'autant qu'Emmanuel Macron a priori était lui-même au courant. Donc il peut aller raconter partout que ça va pas salir la République, et c'est tout ce que je souhaite d'ailleurs, mais pour ça il va falloir une enquête, il va falloir trouver les responsables, et il va falloir les sanctionner à tous les niveaux de l'État, pas juste les grouillots. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui se mérite, et que la République En Marche, vous nous avez suffisamment pété les couilles comme ça, avec votre soi-disant exemplarité. Là, on rentre dans la phase où c'est à la justice de faire le boulot. Alors on va lui faire confiance, de toute façon on n'a pas le choix, mais ce serait pas mal peut-être que certains assument leurs responsabilités. Parce que franchement, si c'était pour échanger Cahuzac contre ça, c'était peut-être pas la peine. Et parce que là, ça touche au fonctionnement et à l'image de mon pays, que perso j'aime mon pays, et que j'ai pas envie de laisser quelques personnes qui se croient au-dessus des lois le transformer en république bananière. Et je pense pas être tout seul dans cette situation. Donc en toute amitié les connards, merci d'arrêter ça. Parce que vous allez finir par vraiment nous mettre de travers, et je crois qu'on est beaucoup plus nombreux que vous. Et pour toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont absolument rien à se reprocher, on se retrouve très bientôt pour parler d'autre chose. Prenez soin de vous, force et honneur.